Ce témoignage est présenté par Médic Santé, Forage RJLL et Accès Pharma de Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Je suis Ghislaine Gervais-Beauregard. J'ai eu beaucoup de soutien de la part de l'organisme La Ressource au Témiscamingue. Alors, pour cette occasion aujourd'hui, je voudrais les remercier et le remercier de tout le soutien que j'ai. En dehors de ça, c'est incroyable au Témiscamingue comment on peut avoir de l'aide. Je suis née à Béarn en l'année 1940, donc ça vous donne mon âge. J'ai 85 ans et j'ai été dans l'enseignement la plupart du temps. J'ai travaillé beaucoup, très jeune. Mes parents n'étaient pas riches, mais on était heureux. On avait beaucoup d'amour. On a mangé des patates avec de la sauce, mais c'était bon. Puis aujourd'hui, je suis contente de tout ça. Je suis déménagée à Notre-Dame-du-Nord parce que j'avais un emploi à l'école. J'ai commencé par des pneumonies. Beaucoup. De la grippe, je finissais par une pneumonie. À un moment donné, le médecin fait passer une radiographie. J'avais un poumon qui avait éclaté à 2 places. Là, il dit, on ne peut pas faire grand-chose ici. Fait qu'il m'a envoyé à Montréal, voir le docteur Manon Labrec, qui était une pneumologue très bonne. Fait qu'elle, elle a colmaté sans marcher. Fait que, après ça, aux 3 mois, j'allais à Montréal tout le temps pour une couple d'années. Après ça, c'était aux 6 mois, après ça, l'année. Fait que, suite à ça, j'ai continué quand même à faire des pneumonies de temps en temps. Comme là, ça faisait 3 ans que je n'avais pas fait. Mais je m'en étais tirée, mais là, celle-là, elle ne voulait pas passer. Ça, je couche avec ça. Ça, c'est 24 heures. Avoir l'oxygène, j'ai 24 heures sur 24, tout le temps. Donc, on s'habitue. La première fois que j'ai couché avec ça, bien, un matin, je me suis ramassée, le chapelet accroché après ça ici. Le chapelet accroché après ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait là. Puis mon chapelet qui est accroché après mes petites canules. Mais non, je me suis habituée. Ça va bien maintenant, fait qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais ça fait déjà... Ça fait 3 ans que je l'ai en permanence. Mais avant ça, j'étais pour 1 an, je le prenais 8-12 heures par jour. Mais la dernière pneumonie, pas la dernière, l'avant-dernière, là, ils ont dit que c'est 24 heures par jour. Fait que c'est correct. Puis, Val-d'Or vient me porter mes petites bonbonnes d'oxygène. Fait que quand je veux sortir, j'ai des petites bonbonnes que j'amène avec moi, qui durent 2 heures, 2 heures et quart. Donc, c'est très bien. Puis j'ai le gros concentrateur ça, à l'année dans ma chambre, parce que ça fait trop de bruit, je n'aime pas ça, l'avoir dans la cuisine. Mais suite avec ça, bien, je fonctionne normalement. À tous les gens qui ont des besoins, un handicap, aussi petit soit-il, mais qui le dérange, demandez, vous allez avoir de l'aide. Ça, c'est incroyable. Ça, j'ai eu beaucoup de misère avec ça, mais pour réaliser, après ça, que la vie est belle quand tu demandes puis que tu as les services. Puis c'est pas les services. Je veux dire, ça leur fait plaisir de t'offrir les services. C'est pas à contre-cœur qu'ils viennent te donner des choses. Mais tu peux pas demander mieux que ça. La ressource, c'est venu dans ma vie. Ça fait pas mal longtemps que j'envoie des sous à la ressource, à chaque année. Mais je pensais pas un jour que c'est moi qui bénéficierais de ça, là. Non. Mais je me disais, je suis chanceuse, moi. J'ai 3 enfants, j'ai 4 petits-enfants. Personne n'a un handicap, on ne sait pas, ça peut arriver. Mais, dans le moment, non. Je me dis, mais si je peux aider quelqu'un, j'envoyais un petit montant à chaque année. Mais, quand... C'est ça. Quand j'ai su que, tu sais, juste les rentes, puis tout ça, je me disais, ça n'a pas de bon sens, c'est beaucoup de sous, puis j'ai pas eu de facture, là. Je me dis, demandez si vous avez un handicap, on va vous aider. Oui, on va vous envoyer quelqu'un qui va vous éclairer, qui va vous aider. J'arrête pas de dire combien j'ai de monde qui s'occupe, combien on a de personnes pour voir à ce qu'on reste dans notre maison,
qu'on soit bien. Puis, tu sais, on a des amis, puis la vie est belle. Puis il faut en profiter, il faut prendre tous les petits bonheurs qui passent. Ça, c'est important. Oui. Qui écoutent le Téléthon. Ce que j'ai à leur dire, c'est que c'est un gros merci à la ressource, d'abord. Et deuxièmement, c'est grâce à vous qu'on peut avoir des soins. C'est grâce à vous. La générosité des gens aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, laissez pas ça de côté. C'est important pour l'Abitibi et le Témiscamingue. Ça reste pour nous autres, puis on en a besoin beaucoup. Alors, je vous en prie, soyez généreux pour la ressource. C'est vraiment important. Ce témoignage vous a été présenté par Médic Santé, Forage RGLL et Accès Pharma de Rouyn-Noranda et Val-d'Or.